Il faut que les Camerounais me suivent clairement. Moi, je ne sais pas, s'il vous plaît, je ne sais pas mâcher mes mots. Au soir du 23, non, du 21, avant que je ne parte à Afrique Média, nous avons tenu une réunion au siège du MRC à Odia. Nous étions 38. À cette réunion, on a donné la parole à tout le monde. Quand on m'a donné la parole, j'ai fait des propositions. La première proposition que j'ai faite était que, au sortir de cette réunion, avant même que Biya ne parte prêter serment, je veux dire avant que le Conseil constitutionnel ne rende sa décision, non, c'était la veille du serment de M. Biya. M. Kamto doit nous nommer un gouvernement. Il ne l'a pas fait. S'il vous plaît. M. Kamto doit nommer les ambassadeurs. Mais M. Kamto doit aussi nommer des civils paramilitaires en Occident. Ces civils paramilitaires, je pensais à Kemta, je pensais à tel, je pensais à tel. Qui devait, s'il vous plaît, qui devait avoir la mission d'aller nous sortir les ambassadeurs sous ma coordination de leur bureau, les ambassadeurs de M. Biya. Il est important que je le dise. Nous étions 38. 37 ont voté cette proposition. 37 ont voté cette proposition. Et lorsqu'on devait partir de là, il était question, M. Nzonga était là, tout le monde était là, il était question que chacun de nous ne rentre plus chez lui. Mais M. Serge Bikoge, il est important que je vous rappelle que trop peu de politiciens au Cameroun ont mon expérience. J'étais là en train de jouer mon rôle de directeur de campagne et de stratège. Alors, il était question que personne ne rentre plus chez lui et qu'on cherche un hôtel où nous devions tous entrer. Avant donc que le gouvernement ne soit rendu public. Lorsque nous quittons cette réunion, il n'y a pas un seul doute que, parce qu'il y a 37 personnes sur 38, ça va s'appliquer. Cela ne s'est pas fait le même soir. Ça ne s'est pas fait le lendemain. Ça ne s'est pas fait 2 jours plus tard. C'est au 4e jour que Penda m'appelle pour me dire que Fogué et moi, nous devons nous retrouver pour le plan de résistance. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit, je ne souscris pas à un plan de résistance. Parce que nous sommes habitués à voir ce genre de choses qui meurent d'elles-mêmes. Quand vous, dans un plan de résistance, vous demandez de se lever un matin et de prendre des casseroles, et il faut frapper des casseroles, vous croyez que c'est ça qui fait partie, M. Biya? Moi, je fais pas. Vous ne pouvez pas déraciner un régime qui a 36 ans au pouvoir en allant cogner les marmites au bord de la route ou devant les églises. Vous ne pouvez pas. Par contre, si M. Kemta avait été nommé par un acte de Kamto, si nos vaillants combattants en Allemagne avaient été nommés par un acte de M. Kamto, je peux vous assurer, tel que je vois la détermination de ces gens-là, ces gens seraient allés nous sortir les ambassadeurs de M. Biya. Est-ce que ça allait faire partie Biya? Non, ça allait le faire partie. Si, à défaut de le faire partie, ça devait faire entrer la communauté internationale au Cameroun. Parce que sachez que chaque fois que la communauté internationale entre, c'est quand elle sent qu'il y a problème, quand il y a trouble. Ça s'est passé vous savez qu'il y a eu des morts au Congo et Kinshasa. Je ne dis pas qu'il fallait des morts ici, mais je dis que si nous avions réussi à déloger 5 ambassadeurs en Occident, je vous assure que les choses ne seraient plus les mêmes au Cameroun aujourd'hui. Mais si se fonde justement sur les informations issues de cette rencontre dont vous parlez, qui visiblement était la dernière, il y a beaucoup de choses qui sont dites. On ne peut pas projeter une manifestation du 26 janvier en octobre 2018. Vraiment, ce n'est pas possible. Pour faire une manifestation, on n'a pas besoin de 4 mois. On n'a pas besoin de 4 mois.
Maintenant, revenons sur cette réunion d'Odja. Oui. Ça, je tiens à le dire au peuple camerounais. Moi, j'ai entendu les sardinats, des gens pro-Biya faire circuler des vidéos partout pour dire voilà, Paul-Éric Kingué a dit qu'il y avait une réunion, on préparait la conspiration. Mais vraiment, ils ont simplement bien voulu prendre la petite partie où je dis qu'il y a réunion qui les intéressait, mais personne n'a voulu aller au bout de cette vidéo. D'abord, dans cette vidéo, je dis que le professeur Kamto a battu en brèche les propositions de 37 personnes. Ces propositions disaient que il devrait nous nommer un gouvernement et les ambassadeurs. C'est 37 personnes qui ont fait cette proposition. Mais sauf que le professeur Maurice Kamto se positionne comme un gars qui dit non, les gars, ça peut entraîner le trouble. Il le dit clairement comme ça. Clairement. Et il prend sa décision, il part en brèche tout ce qu'on a dit. Mais dites-moi un peu, un homme qui ne vous suit pas pour les troubles, comment peut-on le poursuivre pour des troubles? Si le professeur Maurice Kamto nous avait suivis, alors il y aurait trouble. Mais il a dit, moi je ne veux pas de troubles. Et quand il a dit qu'il ne veut pas de troubles, parce que moi je voulais le trouble, je me suis mis de côté. Alors maintenant, si on fait le lien... Je n'ai pas fini. D'accord. Je n'ai pas fini. Dès lors que je me mets de côté, je n'appelle plus le professeur Kamto, donc on ne peut pas me mettre en compte. On ne peut pas dire qu'un acte qui a été posé... On ne peut dans aucun cas m'accuser d'avoir posé le moindre acte, puisque je me désolidarise du groupe. Quelque temps après, Penda et, comment on l'appelle, Fogué, m'appellent pour concevoir le plan de résistance. Je leur dis, écoutez, je viens de passer 8 ans de prison, maintenant je veux me concentrer dans mes affaires. Et c'est ainsi que du 21 octobre au 26 janvier, on ne se voit plus et on ne s'appelle plus. So does that mean you practically put an end to your collaboration with... No, not the end, but j'ai suspendu. I've suspended my collaboration because I wanted my how can I call them, what we call alliés. I wanted them to the allies. Yeah, yes, I wanted them to explain me why they refuse my proposals. I asked them to tell me why, and I thought if you don't tell me exactly why you refuse my proposal, I will retire myself. I will not be, I cannot continue with you people. J'aimerais qu'on poursuive sur le tribunal militaire pour Paul-Éric Kingué. Non, je n'ai pas fini. Il est important que les Camerounais le sachent. Au départ, le juge militaire a voulu s'appuyer sur cette fameuse vidéo que les gars de Paul Biya balançaient dans tous les réseaux sociaux. Mais seulement, le juge militaire s'aperçoit lui-même que dans cette vidéo, s'il tente d'exploiter cette vidéo, il libère Kamto immédiatement. Parce que la vidéo dit que Kamto a refusé de suivre 37 personnes qui voulaient qu'on nomme un gouvernement. Vous savez ce que le juge fait? Le juge décide de cacher la vidéo. Donc c'est-à-dire que la fameuse vidéo que les sardinats présentent partout comme étant l'élément qui va faire condamner Kamto, c'est le juge même qui commence à la cacher. Parce que moi, Paul-Éric Kingué, quand je parle, je mets toujours du cerveau dans ce que je dis. C'est le juge qui cachait cette vidéo. C'est pour ça que le juge va rendre son ordonnance de renvoi en ne faisant plus allusion à cette vidéo. Vous savez à quoi il a fait allusion? Il a dit que cette fois-ci, les émeutes ne se sont pas préparés à Odja, comme donc dans cette vidéo, mais à Bafoussam, dans un hôtel de la place. Donc dans un hôtel, je veux dire de Bafoussam. On n'est plus à Odja. C'est-à-dire que les gars qui parlent dans les réseaux sociaux ne savent pas que le juge lui-même a déjà fui ma vidéo là. Parce que c'est une vidéo qui dédouane 2 personnes. Le professeur Kamto, parce que
il a refusé de former le gouvernement, il a refusé de nommer les ambassadeurs. Et moi-même, parce que je me détache donc définitivement, il faut que les gens aillent suivre cette vidéo. Le juge a donc une vidéo, mais il fuit la vidéo. Le juge Misset a fui la vidéo. Je peux vous apporter l'ordonnance de renvoi. Dans l'ordonnance de renvoi, le juge Misset dit que les choses ne se sont plus préparées à Odia, mais plutôt à Bafoussam. Dès lors qu'il sort dans son ordonnance de renvoi, pour dire que les choses se sont préparées à Bafoussam, je me sentais très à l'aise pour aller au tribunal dire que j'ai quitté Bafoussam quand j'avais 17 ans. J'étais au lycée classique de Bafoussam. Et on ne peut pas m'arrêter pour les faits qui se sont passés 32 ans plus tard. À moins de me dire que quand j'ai quitté Bafoussam, j'y ai laissé mon esprit en train de flagonner pour attendre Camto en 2019. Il n'y avait pas d'argument pour le tribunal militaire. Je vous assure, s'il y avait eu ce jugement, j'aurais fait imploser le tribunal militaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant Parce que moi, je sais me défendre. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 9 mois où plusieurs fois vous avez été appelé à pouvoir rencontrer... Non, ce qui s'est passé, et c'est pour ça que je regrette le fait que les gens qui nous dirigent, j'aime toujours dire qu'ils n'ont pas l'équivalence intellectuelle et mentale des fonctions qu'ils occupent. Ils n'en ont pas. Parce que quand vous arrêtez un gars comme Maurice Kamto, la première chose dont vous devez vous rassurer, c'est que vous n'avez pas fait de petites fautes dans la procédure. Dans les procédures. Mais Maurice Kamto est un professeur émérite de droit. C'est un enseignant universel. J'ai toujours dit que les gens comme Maurice Kamto, il y a des États qui attendent 60 ans pour les avoir. Il y a même des États à l'heure où je parle qui ne les ont pas encore. Vous arrêtez un monsieur comme ça, dans des procédures où il n'y a pas de mandat, dans des procédures où il n'y a pas ci, dans des procédures où il n'y a pas ça. Quand vous l'amenez devant vous, vous n'êtes pas en train d'amener monsieur Tantampion devant le juge. L'erreur qu'ils commettent, c'est que sur les 209 détenus, ils extraient d'abord le professeur Maurice Kamto pour l'entendre le premier, le juge d'instruction. S'ils avaient commencé par le gars de Nkololong ou le gars de machin, ils auraient réussi leur coup. La bêtise qu'ils ont commise, c'est qu'ils sortent donc le professeur Kamto comme le premier à être entendu dans cette procédure au tribunal militaire, chez le juge d'instruction. Quand le professeur Kamto y arrive, le professeur Kamto dit, on lui pose la question, monsieur Kamto, vous êtes poursuivi pour ceci, 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 ceci. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à toutes ces accusations? Il dit que ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes incompétent. Vous ne pouvez pas me juger. Vous voyez que si on avait commencé par un gars de Nkololo, il devait dire que le jour-là, hein, j'étais sorti, hein, il y a eu ceci, hein, il n'y a pas eu ça, hein, il y a eu ceci. Le professeur Kamto a dit au juge, monsieur, vous êtes incompétent pour me juger parce que le tribunal militaire ne peut pas juger les civils. Le juge dit, mais attendez, monsieur Kamto, vous ne pouvez pas me tenir des discours comme ça. Vous savez ce que le juge est allé jusqu'à lui dire? Le juge a dit au professeur Kamto, que dit donc, mon frère, vous voulez qu'on ferme les tribunaux militaires à partir de moi? Non, moi, je ne veux pas ça. Pardon, répondez que je... Le professeur lui a dit, monsieur, je ne suis pas en balade devant vous. Lorsque rendez une ordonnance dans laquelle vous dites que vous êtes compétent ou vous n'êtes pas compétent, le juge a refusé de rendre l'ordonnance. Vous savez pourquoi? Parce que la Cour suprême du Cameroun, dans plusieurs de ses arrêts, avait déjà rendu des jugements où elle dit que le tribunal militaire ne peut pas juger les civils. Donc ce juge avait peur de rendre une ordonnance et on faisait appel contre l'ordonnance. À supposer qu'en appel, le juge avait fermé les yeux pour dire que le juge militaire est compétent, à la Cour suprême ne pouvait pas se dédier par rapport à ces jugements antérieurs, qui sont déjà des jurisprudences contre le pape du droit.
Contre le pape, c'est-à-dire que le pape est à Rome, quand tu es en Afrique. Donc quand vous portez plainte contre le pape du droit, il faut faire très attention, parce que quand lui il arrive vers vous, vous êtes presque tous ses enseignants. Ils sont très nombreux, les magistrats qui ont été des enseignants de M. Camteau. Vous le dites, très nombreux. Alors, ces étudiants. Alors, je parle de ces étudiants. J'ai eu des négociations. Maintenant, pour revenir sur les négociations, je peux vous assurer que pendant 9 mois, vous allez d'ailleurs constater que nous signons nos communiqués. C'était des communiqués conjoints que nous signions à chaque fois. Jamais, mais alors jamais, le professeur Camteau n'a négocié avec personne. D'abord, il ne pouvait pas. Il essayait, moi je l'exposais. Mais écoutez, ne me prenez pas... Moi, je suis pas l'élève du professeur Camteau. Je suis un allié. Si le professeur Camteau s'était détaché une seule fois pour aller faire une négociation, il serait tenté de venir nous en parler. Vous comprenez? Il n'a ni négocié, ni discuté avec qui que ce soit, ni fait quoi que ce soit. Au début, il y a eu ce type d'approche. Les gens ont voulu nous approcher. Mais rapidement, Zonga a dit, écoutez, arrêtons ces histoires-là. On n'a pas à discuter avec ces gens. Je suis venu, j'ai renforcé ça, et puis on est sorti de prison sans aucune négociation. Vous savez, il y a des Camerounais qui veulent se faire importants, qui veulent se donner de l'épaisseur. Dans leur esprit, chaque fois qu'ils parleront de Camteau, ils vont être connus. Moi, je pense à celui qui a propagé cette nouvelle. Je préfère ne pas citer son nom parce que moi, je ne veux pas donner du poids aux gens qui n'en ont pas. Il a déjà son poids naturel. Comme moi, il doit tout faire pour maigrir. Mais je ne veux pas lui donner le poids politique. Celui qui a sorti de telles informations. Vous comprenez? Maurice Camteau n'a rien négocié. Penda n'a rien négocié. Zonga n'a rien négocié. En tout cas, nous étions 4 alliés. Paul-Éric King n'a rien négocié. Nous n'avons fait aucune négociation. Aucune. Mais je vais maintenant vous dire. Le professeur Camteau aimait dire, si je dois mourir ici, c'est avec fierté que je le ferai. Je ne discute avec personne. Je ne fais rien si je dois mourir. D'ailleurs, je préfère même qu'on vous libère. Moi, je resterai ici. Quand quelqu'un atteint ce niveau, de dire, alors qu'il a des procès qu'il aurait dû suivre à Paris et partout et autres, il est embrigadé seulement parce qu'il a marché, comme si marcher était un crime, comme s'ils avaient des éléments de preuve contre le professeur Camteau. Oui, le professeur Camteau était à Bafoussam, à une réunion, il était à Bafoussam. Mais maintenant, il faut prouver que entre sa présence à Bafoussam et sa présence à Bafoussam visait à faire des... Il était à Bafoussam pour réamer. Paul-Éric King, est-ce qu'il existe une lettre de pardon qui a été rédigée par certains détenus pour pouvoir bénéficier de l'arrêt des poursuites judiciaires? Je dis qu'il n'y a aucune lettre de pardon. C'est ce que j'explique. Maintenant, s'il y a eu des gens, comment vous appelez ça, à la prison centrale, parce que nous, on était à la prison principale, alors on ne peut pas savoir. Mais nous, leaders de ce mouvement, n'avons fait aucune lettre d'excuse. Mais attends, comment pouvez-vous demander pardon? Moi, Paul-Éric King, je demande pardon à Paul Biya. Pourquoi? Parce que je suis allé manger les beignets et il est venu m'arrêter une seconde fois. Vous n'avez pas l'impression que ce serait la fin. Mais Paul-Éric King, lui, quand vous voulez demander pardon, pourquoi? Parce qu'il est venu à Douala marcher et on l'a kidnappé pour le mettre en prison avec un mandat de perquisition. Mais ces manifestations étaient perçues dans les rangs du RDPC et des pouvoirs publics comme une tentative d'insurrection et de déstabilisation des institutions du Cameroun. Je vous ai dit qu'ils n'ont pas d'autres arguments. C'est un régime qui est aux abois.